cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de l'accueil, ce thème que je t'ai annoncé la semaine dernière. Pour aborder ce sujet, je vais commencer par lire avec toi 15 versets du psaume 138. Ensuite, je vais extraire des passages du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Seulement le premier volume, parce qu'il y a tellement à dire sur l'accueil. Et je vais te présenter ces extraits d'une manière structurée, comme j'en ai l'habitude. Et à la fin, je commenterai quelques-uns de tes commentaires, si on a le temps. Voilà. Alors je te propose de commencer par le psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me dépasses, hauteur que je ne puis atteindre. Tu me devances et me poursuis, pardon, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Que tes pensées sont pour moi difficiles, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Quand je lis ce psaume fait monter en moi le désir de Dieu, qui a tout créé, qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Comme j'ai envie d'accueillir Dieu en moi, autour de moi et à travers moi. Et toi qui m'écoutes, n'as-tu pas ce même désir de l'accueillir en toi, autour de toi et à travers toi? Au message 20 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, Jésus te dit ceci. Mon amour est si grand pour toi que je ne peux rien te refuser. Avant même que tu m'adresses une demande, j'ai entendu le désir de ton cœur. Je le fais mien et je le présente au Père, à ton Père, à notre Père, et lui l'accueille à bras ouverts dans son amour. C'est cela l'accueil. C'est cela l'accueil. Son origine latine nous renvoie au verbe cueillir, réunir, associer, avec. Jésus cueille ta demande avant même que tu la lui aies adressée. Il associe ta demande à la sienne. Il est avec toi en faisant de ta demande sa demande. Et le Père ne peut qu'ouvrir ses bras pour accueillir ce que son Fils lui présente. Moi aussi, en guise de reconnaissance, je veux être avec Dieu et cueillir tout ce qu'il veut me donner, tout ce qu'il a réservé pour moi. Je veux m'associer à lui dans tout ce que je fais et ainsi être avec lui pour vivre ce que saint Paul écrivait, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Ce psaume me rappelle que c'est Dieu qui m'a créé et qu'il connaît tout de moi. Suis-je prêt à me laisser regarder par Dieu? Suis-je prêt à me laisser accueillir par Dieu? Suis-je prêt à accueillir ce que Dieu veut me dire? Suis-je prêt à laisser Dieu agir en moi, autour de moi et à travers moi?
Suis-je prêt à accueillir la volonté de Dieu dans ma vie? Suis-je prêt à accueillir l'amour de Dieu dans mon cœur? Suis-je prêt à me laisser aimer par Dieu? Comme tu viens de l'entendre, je t'ai partagé un certain nombre de questions qui m'habitent. Peut-être que ces questions t'habitent aussi. Si c'est le cas, je te propose de découvrir avec moi ce que le premier volume de Pour le bonheur des miens mais choisis Jésus nous donne comme piste pour répondre à ces questions. Je t'invite après à parcourir les 2 autres volumes Pour le bonheur des miens mais choisis Jésus par toi-même pour découvrir tous les autres passages où il est fait mention de l'accueil. Et ainsi tu pourras approfondir la pratique de l'accueil encore davantage. Premier point, qu'est-ce que Jésus te demande d'accueillir? Dans ce que Jésus te demande d'accueillir, il y a ce qui vient de lui, qu'il te faut accueillir, et il y a ce qui est en toi, et qu'il te faut aussi accueillir. Voyons ce qui vient de Jésus. Il te demande d'accueillir sa parole parce qu'il veut t'enseigner ce que tu dois savoir pour être son apôtre. Il te demande d'accueillir tout ce qu'il te permet de vivre pour pouvoir te purifier. Cela inclut toutes les choses extérieures pour que tu les vives et les abandonnes au Père parce qu'ainsi elles contribuent à te faire grandir de l'intérieur. Il te demande aussi d'accueillir la mission qu'il te confie. Cette mission, dit-il, est simple, même très simple, trop simple pour les grands de ce monde, car il s'agit d'accueillir son amour et de te laisser transformer par lui. Pour cela, il t'invite à rester bien uni à lui, qui est la source de tout ce dont tu as besoin pour remplir cette mission, et dans la confiance et l'amour même, si tu t'en sens incapable, parce que ce n'est pas ton œuvre, mais bien celle du Père. Ce qu'il veut, c'est que tu deviennes ce canal où son amour circule librement et en abondance, afin qu'il puisse rejoindre la multitude qui t'est confiée dans l'invisible et aussi dans le visible. N'est-ce pas extraordinaire? Il te demande aussi d'accueillir les flots de son amour, qu'il déverse en toi et en même temps chez tous les tiens, en demeurant en sa présence. C'est ainsi qu'en prenant du temps pour accueillir son amour et le goûter, tu permets à Jésus de pénétrer dans une multitude de cœurs à travers le monde. C'est grandiose. Il te demande d'accueillir ce que son cœur, uni à celui de sa maman, te donne sans essayer de comprendre et de laisser l'amour faire le reste. De laisser l'amour faire le reste. Il te demande d'accueillir une foi plus grande, non par tes mérites, mais par sa grâce et par son amour. Il te demande d'accueillir son amour pour que grandisse continuellement la relation amoureuse entre lui et toi, et parce que c'est le temps le plus précieux pour toi. C'est pourquoi il te demande de prendre le temps de te laisser aimer, en redisant en toutes circonstances et surtout, dans tes moments de préoccupation et d'angoisse peut-être, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Il te demande d'accueillir son amour sans limite. Pour toi, parce qu'il t'est donné en abondance pour opérer toutes les transformations dont ton cœur a besoin, et parce qu'il te guide et te conduit vers une vie nouvelle. Chaque fois que tu accueilles son amour en te faisant petit, c'est une partie de toi-même qui est transformée pour devenir ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire l'amour. Tu as été créé pour l'amour. L'amour est plus puissant que toutes les pensées qui peuvent t'empêcher de t'unir à Jésus. Il te demande aussi d'accueillir ses grâces pour être heureux d'avoir trouvé grâce à ses yeux. Il te demande d'accueillir son amour, son pardon et sa miséricorde, parce que le Père veut qu'il en soit ainsi. Il te demande d'accueillir ce qu'il te réserve de bon et de beau, en ouvrant grand ton cœur.
Il te demande d'accueillir le flot de grâce et d'amour que le Père déverse en toi, en ce moment, pour trouver la sécurité que tu cherches. Il te demande enfin d'accueillir avec certitude ce qu'il te dit, sans chercher à comprendre. Voilà tout ce qu'il nous demande d'accueillir. Et encore, je n'ai pas tout pris. Maintenant, voyons ce que Jésus te demande d'accueillir de ce qui est en toi. Il te demande d'accueillir ta faiblesse, car, dit-il, c'est à travers ta grande faiblesse que lui, il est fort. Il veut ta faiblesse pour pouvoir te remplir de lui et ainsi agir en toi, autour de toi et à travers toi. Il te demande d'accueillir aussi ta petitesse pour déposer au fond de ton cœur ce qu'il veut te dire. Il te demande d'accueillir ces moments où tu éprouves de la difficulté à contrôler tes pensées, qui sont absorbées par des choses extérieures, car c'est dans ces moments que tu découvres ta petitesse, ta faiblesse, ton impuissance et tes limites. Et c'est en accueillant à leur tour ta petitesse, ta faiblesse, ton impuissance et tes limites qu'il peut alors faire éclater sa toute-puissance et sa gloire, et qu'il peut inonder de grâce, de joie, de paix et d'amour. Il te demande donc d'accueillir tout ce qui paraît être une épreuve dans ta vie, parce que cette épreuve est toujours source de grâce et de bénédiction pour celui qui l'accueille. Ainsi que tous les autres moments de tribulation et même de jubilation, de joie, pour que tu les reconnaisses, pour ensuite les offrir au Père et être comblé de plus en plus. Tout doit être retourné au Père. Mais voilà, Jésus te dit aussi que tu ne peux pas tout accueillir en plénitude, pour le moment. Qu'es-tu capable d'accueillir finalement? Tu n'es capable d'accueillir qu'une petite partie des grâces qu'il met à ta disposition. Car, dit-il, il doit attendre que ton cœur soit plus ouvert. Il faut que ton cœur soit plus ouvert pour que tu puisses accueillir tout ce qu'il te demande de te donner. Déjà, le fait même d'entrer dans cet accueil est en train d'ouvrir ton cœur. Alors, accueille tout ce que tu peux accueillir. Tu n'es capable d'accueillir, dit-il, qu'une parcelle de son amour, car, dit-il, ton cœur n'est pas encore pur et droit, et que l'amour ne peut cohabiter avec le mal. Ainsi, chaque fois que tu répètes ton oui, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée et donc plus apte à accueillir l'amour. Chaque oui que tu donnes ouvre de plus en plus grand ton cœur et te permet d'être en état d'accueillir tout ce qu'il veut te donner, tout ce que j'ai pu te dire tout à l'heure. L'accueil est donc pour toi un chemin de conversion qui te prépare à ouvrir de plus en plus ton cœur, jusqu'à ce qu'il soit pur et droit. Pour t'aider sur ce chemin, Jésus te demande de lui ouvrir les portes de ton cœur, de ton être, de toute ta personne, parce qu'il est prêt à accueillir de toi ce que tu veux bien lui donner. Il accueille ta prière parce que, dit-il, c'est le feu de ton cœur qui allumera un autre feu dans les autres cœurs que tu rencontreras. Si ta prière est une demande, il la fait sienne pour qu'elle devienne puissante sur le cœur du Père. Si c'est ta souffrance que tu lui donnes, il l'associe aux siennes et en fait un bouquet de roses à présenter au Père. Jésus te dit que ce qui détermine la fécondité de ta souffrance, c'est ta capacité de l'absorber, c'est-à-dire l'accueil que tu lui fais, ton attitude et ton comportement devant elle. La souffrance bien accueillie et vécue t'aide à devenir plus rapidement l'amour. Il accueille aussi tes consentements à travers tes oui, pour te combler, t'aimer, te gratifier, te choyer, te brûler au feu de son amour. Et aussi pour pouvoir couper d'autres attaches qui sont au niveau de ta tête et qui t'empêchent de vivre pleinement au niveau de ton cœur. Il t'accueille aussi, toi,
dans toute ta personne, à l'heure et au moment que tu décides. Peu importe, dit-il, les sentiments qui t'habitent, peu importe ton état d'âme et d'esprit. Son amour contient tout ce dont tu as besoin. Rien dans son amour ne pourrait te manquer. Il accueille tout ce que tu lui donnes finalement dans la confiance, pour faire de toi le témoin de sa puissance. Il y a toutefois certaines choses qui font souffrir Jésus au regard de l'accueil. J'aimerais te les partager. Jésus souffre que l'amour, son amour, ne soit pas aimé, que cet amour qu'il a apporté sur cette terre ne soit pas accueilli. Jésus souffre quand le Père t'ayant choisi pour toucher le cœur des personnes qu'il met sur ta route, tu ne pries pas ou ne leur parles pas, sous prétexte peut-être qu'elles n'accueilleront pas Jésus. Et c'est alors l'adversaire qui vient de gagner la bataille en retardant le plan d'amour du Père. Jésus souffre quand tu laisses les préoccupations et les attachements aux choses du monde t'empêcher d'accueillir, de rencontrer, de goûter l'amour qu'il reçoit continuellement du Père pour te le donner. Jésus souffre lorsque tu gardes tes yeux fixés sur le monde et les erreurs qu'il véhicule, qui se commettent présentement dans son Église, car il y a de quoi te décourager. Jésus souffre lorsque tu voudrais qu'il t'aime comme tu penses que tu devrais l'être, lorsque tu demandes son amour en lui disant ce que tu désires, en ajoutant le comment, le où, le quand, et en y posant une ou plusieurs conditions même. Et Jésus te dit qu'il te rendrait un bien mauvais service s'il répondait à toutes tes demandes, ce type de demande-là. Quel est le plan d'amour de Jésus en voulant que tu accueilles son amour? Quel est donc ce plan d'amour? Jésus est le vrai libérateur. Et à ce titre, il a besoin de cœurs qui l'accueillent et qui donnent leur oui à se laisser transformer, changer et libérer. C'est ainsi qu'il veut attirer une multitude de ses enfants dans son amour. Parmi cette multitude, il veut rejoindre ceux qui souffrent de solitude, d'incompréhension et de manque d'amour, parce que l'ennemi profite de les voir dans ces états pour leur tendre toutes sortes de pièges. Pour les rejoindre, Jésus te demande de prier pour eux, de les envelopper du manteau de Maman Marie, de les aimer à chaque fois que tu penses à eux, et de leur donner ce petit conseil dans l'invisible dans ton cœur: cesse de te regarder, tourne ton regard vers Dieu, regarde son amour, regarde sa miséricorde, regarde son pardon, accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Cela, tu peux lui dire à toutes ces personnes auxquelles tu penses dans ton cœur, dans l'invisible. Ils recevront ce message, ce conseil, par la grâce de Dieu. Jésus veut aussi que l'offrande de toutes les circonstances où tu te sens dérangé, parfois même bousculé, soit porteuse de grâce pour les cœurs qui sont souvent blessés par les frictions inhérentes au monde des affaires et ailleurs. Pour ce faire, Jésus veut prier avec toi, le Père, afin que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir cette souffrance, mais surtout la grande transformation que le Père veut accueillir à travers la situation présente. L'essentiel, c'est l'amour qui s'exprime par l'accueil de l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer ou le modifier, à savoir le respect de l'autre dans sa liberté d'enfant de Dieu, tel que Jésus nous respecte dans notre liberté. À chaque fois que tu es témoin d'égarements et d'erreurs, Jésus veut que tu les accueilles dans ton impuissance, pour les présenter au Père, pour garder ton regard tourné vers lui, contemplant sa beauté, sa miséricorde, sa toute-puissance et son amour. Ainsi, tu deviens un veilleur et un guetteur de ce qui survient. Et au lieu d'être désemparé par les ténèbres de la nuit, tu deviens un guetteur de l'amour et de la civilisation de l'amour qui s'en vient.
Voilà son plan d'amour pour toi, pour moi, pour tous nos frères et sœurs. Et il veut nous utiliser, toi et moi, pour déployer et réaliser son plan d'amour sur toute la terre. Quel plan magnifique! Je te propose maintenant de faire le point sur ce que Jésus te demande finalement. Il te demande de lui donner ton consentement, aussi souvent que possible, pour couper toutes tes attaches à ce qui n'est pas l'amour, ne vient pas de l'amour et n'est pas de l'amour. Il te demande que ton oui soit oui à accueillir l'amour. Il te demande de toujours lui adresser ta demande et de faire en sorte que ton cœur soit prêt à accueillir sa réponse, quelle que soit la direction qu'il t'inspirera. Il te demande de demeurer dans l'action de grâce et la louange et de garder ton cœur prêt à accueillir et à s'émerveiller de ce qu'il accomplira en toi, autour de toi et à travers toi. Il te demande de demeurer dans l'admiration, de le voir agir et gardant ton regard tourné vers lui. Il te demande d'accueillir son amour parce que tu as besoin de te savoir aimé par lui et de savoir qu'il veille sur toi, qu'il te protège et te guide dans les moindres détails de ta vie. Et aussi que sur ta demande, il t'inspire afin que tu prennes la bonne décision. Il te demande d'accueillir son amour finalement comme un petit enfant et de lui rendre grâce. Il te demande d'accueillir tous les événements de ta vie comme un enseignement pour toi, comme la fleur qui accueille les temps de pluie, de noirceur, de soleil brûlant et de vent pour s'épanouir et devenir belle finalement. Il te demande d'être témoin des problèmes qui se présentent à toi, de les accueillir, de les lui remettre, d'agir suivant son inspiration et d'observer les solutions qu'il y apportera. Il te demande de te placer en sa présence où que tu sois, quoi que tu fasses, en entrant dans une relation plus intime avec lui. Pour le rencontrer de façon certaine, tu n'as qu'à te concentrer, dit-il, et accueillir son amour, ou te concentrer et accueillir ta petitesse. Dans les deux cas, tu vas toujours le rencontrer. Il sera toujours sur ces deux chemins qui sont un peu comme les deux rails sur lesquels il voyage régulièrement. Tu peux répéter cette petite prière, par exemple. Oui, Seigneur, je suis petit. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces. Et je répète cette prière et je me concentre dessus. Je vais rencontrer Jésus, c'est une promesse qu'il te donne. Il te demande de tout lui offrir et de tout lui demander, afin qu'il vienne faire la lumière en toi, te permettant ainsi d'accueillir ce qui est vrai et de rejeter ce qui est faux. Tu es dans un monde de grande confusion. Ce qui est plus important, dit-il, c'est que les cieux sont ouverts, une multitude de grâces sont données pour démasquer tout ce qui est faux et accueillir la vérité dans sa pureté. L'amour et la vérité sont inséparables. En accueillant l'un, tu reçois l'autre. J'aimerais te partager maintenant ce que j'ai compris de la disposition du cœur pour bien vivre cette spiritualité que je viens de te présenter. Au message 105 du volume 1, Jésus te dit ceci. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une et elle est la même pour tous. Pour obtenir cette vérité, il faut d'abord la demander avec un cœur prêt à l'accueillir. C'est-à-dire un cœur prêt à renoncer à ses pensées propres, à sa façon de voir. Un cœur prêt à interpréter les choses ou les événements de la vie à la lumière de la foi, selon ma parole et l'interprétation donnée par mon Église, dit-il. Au message 106 du volume 1, Jésus te dit « Accueille mon amour. Laisse-toi aimer, ne cherche pas à comprendre ce que produit l'amour en toi. Tu ne peux que constater les changements, ta transformation qui s'est opérée en toi, comme tu peux constater ce que j'accomplis à travers toi. Une simple petite intervention de ta part,
et un grand changement vient de s'opérer chez l'autre. Plus tu acceptes de passer du temps avec moi, d'accueillir mon amour, plus je peux t'utiliser pour rejoindre d'autres de mes enfants que j'aime profondément. Ces enfants qui ont besoin d'une tierce personne pour entendre dans leurs oreilles ce qu'ils ont déjà entendu dans leur cœur. Et puis, lorsque Jésus veut passer par toi pour rejoindre une personne, il te dit au message 123 du volume 1, rencontre là cette personne et dispose ton cœur à l'accueillir dans l'amour, à l'écouter dans l'amour, en prenant beaucoup de temps pour l'écouter. Lorsque tu auras à lui parler, je t'inspirerai afin que tu lui dises uniquement ce qu'il doit entendre et qu'il se sente aimé. Au message 181 du volume 1, Jésus te dit « Il n'y a qu'un seul amour qui te donne cette liberté, et c'est celui qui vient du Père. Comment pourrais-tu le donner, cet amour, si tu ne l'avais pas d'abord reçu? Et pour le recevoir, tu dois l'accueillir, accepter que tu es profondément aimé de lui. Le chemin de la liberté, c'est l'amour. Le chemin de l'amour, c'est d'accueillir l'amour de sa véritable source. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens l'amour. Et au message 182 du volume 1, Jésus te dit « Ton repos, ton travail, tes amusements, tes moments de détente, tout doit avoir un seul objectif, ton intimité avec moi, en accueillant l'amour, en devenant l'amour et en donnant l'amour. Tu accueilles tout par amour pour moi, tu m'offres tout, tu me consultes en toutes choses, tu me demandes tout ce que tu désires et finalement, tu agis uniquement selon mon inspiration. C'est ainsi que tu deviens l'amour, dit-il. Alors faisons peut-être un petit exercice ensemble. Je t'invite maintenant à un autodiagnostic extrait directement du premier volume. Premier contexte. Message 201. S'il s'agit d'un événement heureux, il est facile de l'accueillir dans la joie, sachant que c'est le Père qui te manifeste son amour. S'il s'agit d'un événement malheureux, comment pourrais-tu ne pas accueillir cet événement dans la joie aussi, sachant que Jésus est à tes côtés pour le vivre avec toi, pour approfondir avec ta foi, pour diminuer tout ce qui est orgueil et vanité en toi, pour te faire grandir dans l'humilité et la sainteté, pour te faire devenir l'amour. Comment donc pourrais-tu ne pas accueillir cet événement dans la joie? Deuxième contexte. Message 206. Si tes yeux s'ouvraient, tu verrais Jésus à genoux devant toi, se faisant suppliant, mendiant même ton accueil à l'amour qu'il veut déverser en toi. Toi, qui as déjà goûté son amour par tes nombreux oui que tu as donnés à Jésus et que tu lui donnes régulièrement. Pourquoi gardes-tu cette réserve due à la peur d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en toi? Pourquoi gardes-tu cette réserve due à la peur d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en toi? Troisième contexte. Message 208. Le Père veut te combler de son amour. Es-tu disposé à l'accueillir? Es-tu prêt à accueillir, à écarter toutes tes préoccupations, tes joies, tes peines? Es-tu prêt à lui donner tout ce qui t'empêche d'être totalement disponible à accueillir son amour? Quatrième contexte. Message 227. Peut-être te demandes-tu, suis-je prêt à accueillir Jésus dans son grand retour, là, maintenant? Jésus te dit que tenter par toi-même de t'y préparer, c'est une mission impossible. Par contre, la question que tu devrais te poser est celle-ci. Est-ce que je me laisse préparer pour bien accueillir Jésus dans son grand retour?
Et pour t'aider, Jésus te propose 3 sous-questions à te poser. Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Suis-je capable de reconnaître l'Esprit Saint lorsqu'il agit en moi, autour de moi et à travers moi? Suis-je capable de rendre grâce à l'Esprit Saint pour tout, sans vouloir m'en approprier une partie pour ma gloire? Voilà 4 contextes avec quelques questions pour nous. En conclusion, je vais maintenant te lire des messages du premier volume. Au message 94 du volume 1, « Tout vient du Père et tout doit lui être retourné ». Message 115, « Tout a été créé par amour et par l'amour. Lorsque tout est accueilli, vécu par amour et offert à l'amour, tout devient ou redevient amour. Voilà la belle mission que le Père a confiée à chacun de ses petits ou petites lorsqu'ils ou elles acceptent leur petitesse. » Message 128. La véritable école de l'amour, elle est là. Toi avec moi avec toi, toi en moi et moi en toi, te dit Jésus. Message 118. C'est à travers ces grandes découvertes que ton cœur s'ouvre davantage pour accueillir ma présence, mon amour et mes grâces. Toutes les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour ouvrir ton cœur. Il y a donc tout ce qu'il faut pour que ton cœur soit pleinement ouvert. Là où les conditions ne produisent pas leurs effets, c'est là où elles ne sont pas accueillies, acceptées et vécues. Message 177. C'est donc dans la joie que tu dois accueillir et vivre les événements bons et mauvais, petits ou grands, heureux ou malheureux, faciles ou difficiles qui se présentent à toi. Ces événements sont là pour te conduire plus loin dans l'amour. Après avoir accueilli, vécu, tu les offres au Père afin que lui en dispose comme il le désire. C'est alors qu'ils produisent tous les fruits nécessaires à ta nourriture spirituelle, afin que tu deviennes un être d'amour. Plus rapidement ils sont accueillis, vécus et offerts au Père, plus rapidement ils produisent leurs fruits, et plus rapidement tu deviens l'amour. Message 81. Accueille et accepte tout comme venant de l'amour, afin que tu deviennes l'amour. Message 209. Accueille que je sois toujours à ton service, te dit Jésus. C'est un cadeau pour toi comme tu es un cadeau pour moi. Message 240. Ce que je vais réaliser dans le futur, par tes consentements, est tellement important qu'il n'y a aucune comparaison possible avec la réalité présente. Je sais que pour toi, c'est difficile à comprendre et à accepter, mais la vérité est telle qu'elle. Tu n'as maintenant qu'à suivre mes instructions, donner tes oui, accueillir mon amour, demeurer toujours de plus en plus petit et croire envers et contre tous. Message 18, pour terminer. Merci, te dit Jésus, merci d'accueillir ce que je t'enseigne, de reconnaître ton impuissance et de me laisser agir, en confiance et sans savoir ce qui arrivera aujourd'hui ou demain. J'aimerais, si tu veux bien, poursuivre cette réflexion avec toi sur le thème de l'accueil en répondant à 2 questions qui m'ont été posées lors d'une CAP récente. Comment se laisser concrètement aimer par l'amour? Et comment se laisser concrètement maîtriser par l'amour? Alors, je vais commencer par comment se laisser concrètement aimer par l'amour. En d'autres termes, comment accueillir l'amour concrètement dans ma vie? Toi qui as été un petit enfant, tu as fait l'expérience de l'amour de tes parents. Quand tu n'étais qu'un bébé, tu t'abandonnais entre les mains de tes parents qui prenaient soin de toi. Ils faisaient ta toilette, t'habillaient, te donnaient à manger, jouaient avec toi, t'embrassaient, etc. À cet âge, tu as fait l'expérience de l'amour concret. Et puis, tu as grandi. Et tu as voulu te rebeller. Tu as refusé leur amour, prétextant 1000 raisons. Tu as préféré suivre ton chemin
et tu as laissé entrer la division dans ta relation d'amour avec tes parents. Et puis Jésus vient te dire, aujourd'hui, maintenant, laisse-moi t'aimer. Mais naturellement, tu as perdu tout repère parce que tu as construit ta vie pour aimer et être aimé comme toi tu le voulais. Quand je viens te dire aujourd'hui, maintenant, laisse-moi t'aimer, tu lui dis, aime-moi comme ceci, fais ceci pour moi, donne-moi cela, etc. En fait, tu as envie de garder le contrôle de la relation. Et tu dis, laisse-moi t'aimer parce que je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assois, quand tu te lèves. De très loin, je pénètre tes pensées. Que tu marches ou te reposes, je te vois, et tous tes chemins me sont familiers. Avant même qu'un mot ne parvienne à tes lèvres, je le sais déjà. Je te devance et te poursuis, je t'en sers. J'ai mis ma main sur toi, où donc veux-tu aller? Loin de mon souffle? Où t'enfuir, loin de ma face? C'est moi qui ai créé tes reins, qui t'ai tissé dans le sein de ta mère. Je reconnais l'être étonnant que tu es. Alors, qu'est-ce que Jésus veut te dire lorsqu'il te dit « Laisse-moi t'aimer » ? Il te dit ceci. J'ai quitté mon ciel pour venir jusqu'à toi. Je me suis chargé de tous tes péchés. Je t'ai libéré de toutes les formes d'esclavage. J'ai souffert la passion pour prendre sur moi toutes tes souffrances. Je suis mort sur la croix pour vaincre la mort et te donner la vie éternelle. Et tu ne me laisses pas t'aimer ? Que veux-tu que je fasse de plus ? Pour ma part, peut-être que ça peut être, j'ai pris une décision. Celle de croire que Jésus m'aime et que tout ce que je vis est permis par lui pour mon bien et mon salut. Jésus vient me chercher dans les ténèbres où je suis pour me ramener à la lumière. Et ce chemin me fait parfois mal parce que je m'y suis attaché au point que j'ai construit ma vie sur ces édifices ténébreux. Ainsi, tout ce que je vis à présent, je le reçois de sa part pour tout lui donner en échange de son amour en moi. Il m'apprend à m'aimer de son amour, j'apprends à l'aimer avec son amour, j'apprends à associer mes souffrances aux siennes, il m'apprend à être témoin de son agir en moi, autour de moi et à travers moi, et en me remplissant de son amour, de sa joie, de son bonheur et de sa paix. Comment se laisser concrètement maîtriser par l'amour ? C'est la question. Le verbe maîtriser vient du mot maître, qui signifie, dans son origine latine, celui qui commande, dirige, enseigne, avec le suffixe is, qui exprime la qualité ou le comportement. Ainsi, si je veux me laisser maîtriser par l'amour, cela veut dire que je veux que ce soit l'amour qui me commande, me dirige, m'enseigne. Cela veut dire que je vais à l'école de l'amour et que je fais de l'amour mon maître. Je me revois à l'époque où j'allais à l'école. De même, je décide aujourd'hui de me mettre à l'école de l'amour en laissant le soin à l'amour de me prendre en charge, ainsi que mon apprentissage. Comme l'amour m'a créé et me connaît mieux que je me connais, je sais donc que l'amour m'enseignera ce que je dois savoir, avec la bonne pédagogie. Même si cette pédagogie n'est pas forcément celle que j'aurais voulu avoir. En tout cas, c'est la bonne pédagogie, elle est divine. Parfois je me rebellerai, comme je le faisais à l'école. Parfois je serai obéissant aussi. L'amour me prend là où je suis, tel que je suis, me connaissant mieux que je ne me connais moi-même, avec mes qualités et mes défauts, pour me conduire vers la vie éternelle. Dans ces conditions, qui suis-je pour évaluer l'amour ou le critiquer ? Ai-je abandonné l'école ? Non. N'ai-je pas fait des efforts pour obtenir mon diplôme d'ingénieur ? Pourquoi donc faudrait-il qu'à l'école de l'amour, tout soit plus facile et sans effort ? Il s'agit non pas d'un morceau de papier mentionnant mon diplôme, et qui, avec le temps, ne signifiera plus grand-chose, mais il s'agit de ma vie éternelle. Je me place comme les apôtres en suivant Jésus, qui va me former et me transformer. Alors, en suivant Jésus, j'ai fait le choix de tout regarder avec les yeux de la foi, de l'amour et de la miséricorde. J'ai fait le choix de ne rien changer à la parole de Dieu
et à l'enseignement doctrinal de l'Église catholique et apostolique. J'ai fait le choix de me laisser regarder et de regarder, d'être témoin et de témoigner, d'être aimé et d'aimer, de souffrir et d'offrir ma souffrance, d'accueillir, de rendre grâce et d'offrir. J'ai fait le choix de laisser l'amour me prendre en charge. Et toi, veux-tu te laisser aimer par l'amour? Veux-tu te laisser maîtriser par l'amour? Ces deux questions terminent ce partage sur l'accueil. Et je te remercie de m'avoir écouté. J'ai été un peu passionné par ce sujet. J'aimerais prendre à présent un petit temps, peut-être pour lire quelques-uns de tes commentaires. Alors, j'accueille les grâces que notre Seigneur Jésus met à ma disposition. Alors oui, Sarah, c'est déjà un point extraordinaire de pouvoir reconnaître les grâces. Alors, il y a un exercice dans les CAP, communauté d'amour de partage, que l'on pratique et qui est fabuleux. C'est la troisième partie de la CAP. C'est d'essayer toujours de partager les merveilles que Dieu a pu faire dans notre vie de tous les jours, jusque dans les plus petits détails de tous les jours, insignifiants. Là où tu viendrais dire que c'est des circonstances ou le hasard, tu écartes le hasard. C'est la providence qui a agi. Reconnaître ça, c'est apprendre à accueillir les grâces qu'il commence déjà à te donner à travers ces petites choses de ta vie de tous les jours. Merci Sarah. Alors Patricia nous dit, cet enseignement me touche profondément et m'apporte beaucoup. Seigneur, pardon. Je veux t'accueillir. Prends toute la place dans mon cœur. Je me donne totalement à toi. Je veux accueillir ton plan d'amour. Libère-moi de tout ce que tu sais qui m'empêche d'avancer. Je veux changer tout ce qui te déplaît. Merci beaucoup Patricia pour cette merveilleuse prière que tu viens de rédiger. Je vais écrire ta prière et je vais la prendre pour pouvoir la répéter moi aussi souvent, parce qu'elle me touche moi aussi cette prière. Merci de ce partage Patricia. Alors Marie-Louisa nous dit « Bonsoir Guy, c'est si difficile parfois mais pas impossible. » Alors oui Marie-Louisa, Jésus nous dit dans son évangile « Pour l'homme c'est impossible, mais pour moi tout est possible. » Pour moi si ça peut t'aider, je suis tellement inconstant, tellement faible, tellement petit que je ne compte plus sur moi. Aussi j'ai décidé de mettre ma confiance en lui. Lui peut tout changer, même si au jour le jour, je n'arrête pas de tomber et de me relever, toujours me relever. Progressivement, il me relève, il me fait bien comprendre qu'il est avec moi, il m'accompagne. J'accueille tout ce que je vis, je me reconnais dans ce que je vis, j'accepte de me regarder dans un miroir en regardant tout ce qui ne va pas, tout ce qui est vilain, que je n'aime pas, dont j'ai honte, mais j'accueille tout ça. Je lui donne tout ça, il prend la place de cette place que je lui ai laissée et il rend tout possible progressivement. C'est un chemin de vie, c'est un chemin de conversion, c'est une spiritualité dans laquelle il faut plonger. Merci Marie-Louisa, merci. Chantal nous dit « Jésus ouvre mon cœur afin d'accueillir ma souffrance. J'accueille tout ce que tu dis me touche beaucoup. Jésus, tu es tellement bon et j'aimerais ne pas te décevoir. » Oh Chantal, ne cherche pas à décevoir. Merci pour ce que tu écris. C'est une belle prière. Oui, nous ne voulons pas décevoir Jésus, mais même si tu devais le décevoir, accueille cette déception. Pardonne-toi. Offre-lui ce pardon, offre-lui cette déception, offre-lui ton imperfection, tes préoccupations, offre-lui tout. Il va tout transformer parce qu'il a tout vécu. Associe cette souffrance que tu peux avoir, cette déception, à ses déceptions à lui, à ses souffrances à lui. Il transformera tout en grâce et en bénédiction. Et non seulement il les versera sur toi, ces grâces et ces bénédictions, mais en même temps, il les enverra à tous tes frères et sœurs, à tous nos frères et sœurs de la terre, qui en ont autant besoin. Merci. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je me propose à présent de terminer ce Facebook Live
en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de l'accueil à l'école de l'amour, ce chemin de conversion, cette spiritualité de l'accueil. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour te parler de l'acceptation, qui n'est pas l'accueil, mais de l'acceptation, dont l'une des facettes concerne l'accueil du renoncement. On verra ça. Mais avant de terminer, juste un petit message. Sachez que la Fondation des Choisis de Jésus à Sherbrooke a désormais un local permanent à la cathédrale Saint-Jean de Sherbrooke. Et que samedi, ce samedi qui vient, à 11h, heure du Québec, à 17h, heure de France, et 19h, heure de Maurice, Réunion, la bénédiction sera donnée en direct. Voilà, donc vous êtes tous invités à y assister. Alors, comme d'habitude, terminons en répétant par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Gloire à Dieu.